Avant de mourir de faim, le garçon arrache une tige de plante et la glisse dans sa bouche. À sa grande surprise, le goût est doux, presque sucré. Intrigué, il se penche et arrache une touffe d'herbe au sol. Là encore, il découvre une saveur délicieuse. Peu à peu, il réalise que toute la forêt autour de lui semble faite de nourriture. Il avance alors prudemment vers l'intérieur de l'île, émerveillé par cette découverte. Mais soudain, un grondement profond résonne derrière lui. En se retournant, il aperçoit des milliers de suricates rassemblés au milieu du lac. Eux aussi l'ont vu et lèvent la tête d'un seul mouvement pour l'observer. Le garçon, impressionné par cette marée de regards, mais les petites bêtes ne l'attaquent pas. Tout ce qu'il désire, c'est plonger dans le lac pour se rafraîchir. La fraîcheur l'enveloppe, et il nage avec une liberté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lorsqu'il sort enfin de l'eau, prêt à se reposer, une silhouette massive l'attend sur la berge, un tigre. L'animal dévore un énorme poisson, festin tombé du lac. Étrangement, les suricates ne bougent pas même devant ce prédateur. Le garçon observe la scène avec curiosité, puis sourit en voyant la bête se régaler. Mais quand le soleil se couche, tout bascule. Les suricates s'agitent soudain, fuyant dans toutes les directions. Le tigre, lui aussi, cesse de manger et s'éloigne en courant vers un vieux bateau échoué sur la rive. Les suricates grimpent précipitamment aux arbres, mais bientôt, il comprend que quelque chose d'autre arrive. Quelque chose de plus grand. Quelque chose d'effrayant.